Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, est un exemple vivant de pardon et de réconciliation. Sa vie est remplie d'actes de miséricorde, de générosité et de compassion envers ceux qui lui ont causé du tort. Il a montré que le pardon et la réconciliation sont des valeurs fondamentales de l'islam, et que la meilleure façon de répondre à la violence et à l'hostilité est par la bienveillance et la patience. Il y a de nombreux exemples de pardon et de réconciliation donnés par le prophète Mohammed, mais certains des plus inspirants sont ceux qui concernent ses ennemis les plus acharnés. Un de ces exemples est celui de la conquête de la Mecque, la ville où le prophète et ses disciples avaient été persécutés pendant des années. Après des décennies de souffrance, le prophète Mohammed eut enfin l'occasion de se venger de ses ennemis à la Mecque, mais il choisit plutôt de leur montrer de la compassion et du pardon. Il entra dans la ville sans violence, en proclamant une amnistie générale pour tous ceux qui lui avaient fait du tort. Il pardonna même à ceux qui avaient tué des membres de sa famille ou comploté contre lui. Cette attitude pacifique et miséricordieuse du prophète étonna ses compagnons, mais il expliqua que le véritable triomphe n'est pas de se venger de ses ennemis, mais de les réconcilier et de les ramener dans le droit chemin. Il leur dit, « Vous ne savez pas si ces gens se repentiront un jour et deviendront de meilleurs musulmans que vous. Montrez-leur de la compassion et de la bonté, et Allah leur montrera la miséricorde. » Cet exemple de pardon et de réconciliation donné par le prophète Mohammed est une leçon précieuse pour les musulmans du monde entier. Il nous rappelle que la véritable grandeur réside dans la capacité de pardonner et de réconcilier, même avec nos pires ennemis. Il nous montre que la vengeance ne mène qu'à plus de haine et de violence, tandis que le pardon peut ouvrir la voie à la paix et à la réconciliation. Un autre exemple marquant de pardon et de réconciliation donné par le prophète Mohammed est celui de l'incident avec une femme nommée Hind bin Utba. Hind était la femme d'Abu Sufyan, l'un des plus féroces ennemis du prophète, et elle était connue pour sa haine et son hostilité envers l'islam. Pourtant, quand elle se convertit à l'islam, le prophète Mohammed lui pardonna instantanément tous les torts passés. Il l'accueillit avec chaleur et compassion, lui offrant sa protection et son soutien. Il lui dit, « Je ne garde aucun rancune envers toi, Hind, Allah est celui qui guide qui il veut vers la vérité. Bienvenue parmi les croyants. » Cet acte de pardon et de réconciliation envers Hind montre la grandeur d'âme du prophète Mohammed, qui était prêt à pardonner même à ses ennemis les plus acharnés. Il nous enseigne que le pardon n'est pas simplement une vertu, mais un devoir pour tous les musulmans, envers tous ceux qui cherchent la rédemption et la réconciliation. Le prophète Mohammed a également donné de nombreux autres exemples de pardon et de réconciliation au cours de sa vie. Il a pardonné aux polythéistes de la Mecque après des années de persécution, il a réconcilié des tribus ennemies en Arabie, et il a établi une paix juste et équitable avec les Juifs et les chrétiens de Médine. Ces exemples montrent que le pardon et la réconciliation étaient au cœur de la mission du prophète Mohammed. Il cherchait activement à construire des ponts et à réparer les relations brisées, plutôt que de nourrir les conflits et la haine. Il nous a montré que la véritable force réside dans la capacité de pardonner, d'oublier et de passer à autre chose. En suivant l'exemple du prophète Mohammed en matière de pardon et de réconciliation, les musulmans peuvent contribuer à construire un monde plus juste, paisible et harmonieux. Ils peuvent montrer au reste de l'humanité que la voie de la paix et de la miséricorde est la seule voie à suivre, et qu'en pardonnant et en réconciliant, nous pouvons surmonter toutes les divisions et les différences qui nous séparent. En conclusion, les exemples de pardon et de réconciliation donnés par le prophète Mohammed sont une source d'inspiration pour les musulmans du monde entier. Sa vie et ses enseignements nous rappellent que la véritable grandeur réside dans la capacité de pardonner et de réconcilier, même avec nos pires ennemis. En suivant son exemple, nous pouvons contribuer à construire un monde plus paisible, juste et harmonieux, où la compassion et l'amour l'emportent sur la haine et la violence. Que les musulmans du monde entier s'efforcent d'incarner les valeurs de pardon et de réconciliation prônées par le prophète Mohammed, et qu'ils cherchent à répandre la paix et la miséricorde dans le monde entier. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui.